Allez, c'est parti. Nouveau live en direct. Alors, dès que les premières personnes, voilà, super, voilà. Bon, ouais, ça commence à venir. Hello tous, bon, bah, c'est agréable de voir que vous êtes déjà là au rendez-vous. Il est 18h pétante. Coucou à tous les arrivants, Christelle, Sébastien, Tiffaine, Gaël, Christelle, Marion, Sarah. C'est cool de vous retrouver pour un nouvel échange entre nous. J'attends encore quelques instants que tout le monde se connecte. Bonjour Daniel. Voilà, on va y aller dans un peu de temps. Laurent nous a rejoint, Aurélie aussi. Voilà, je vois que les gens commencent à arriver. Un peu de patience. Et puis Fred aussi, je le vois. Hello. Bonjour de la Catalogne, nous dit Stéphane. C'est sympa. J'espère qu'il fait beau. Parce que je sais pas comment est le temps là où vous habitez. Moi, j'habite en Bretagne et je sais pas s'il y a un lien avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais c'est incroyable. On n'a jamais eu un temps pareil. Il y a 3 semaines d'un temps mais éclatant, comme si, je sais pas, la nature nous envoyait des rayons de soleil, parce que peut-être que, je sais pas, l'activité économique est un peu en stand-by, et je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable. On a un temps Valérie nous a rejoint, estival. Laurent nous dit ouais, en forme, ouais, ouais. Salut Pierre, content de vous retrouver tous. Voilà, je vais écouter, tout le monde se connecte, c'est sympa. Donc en tout cas, voilà, même si on est un peu isolés chacun dans nos tanières, j'espère que il fait beau, parce que pour tenir le coup, c'est quand même un peu plus sympa avec du soleil régulier. Christelle, je suis dans le sud-est et c'est un temps magnifique aussi. Bon, et ben c'est déjà ça. Juliane, coucou. Bon, ben voilà, ça fait plaisir. Il fait toujours beau en Bretagne. Ça, il faut pas le dire, Tiffaine, sinon tout le monde va vouloir venir. Donc non, non, en Bretagne, voilà, il pleut tout le temps. Je suis extrêmement ravi, évidemment, de vous retrouver aujourd'hui. Donc évidemment, on va continuer à parler des émotions, comment encore mieux les gérer. Voilà, j'espère que vous portez bien. Nous aussi, dans le Nord, il fait un temps magnifique. Et bien, j'ai l'impression que partout, il fait beau. Voilà, je continue mes coachings avec d'autres personnes un peu partout en France et j'ai plutôt ce retour-là. En Normandie, c'est l'été. Euh, c'est ma région d'origine, non. Donc, bah écoutez, même si on reste chez soi, bonjour David. Voilà, bah écoutez, au moins, c'est agréable de regarder par la fenêtre le beau temps. Alors, on n'est pas venu ici pour parler du beau temps, on parle des émotions. Alors, depuis samedi, j'ai eu quand même pas mal de messages en message privé de votre part. Donc merci hein, déjà, parce que ça c'est vraiment sympa de continuer à échanger les uns les autres entre ces deux sessions, entre les deux sessions de la semaine. Bah, même dans la Marne, il fait beau, nous dit Valérie. Bon. Alors, oui, voilà, j'ai eu des questions concernant la respiration d'une manière plus technique. Pas mal de personnes se posent des questions pour améliorer leur technique au niveau de la respiration. Moi, je tenais à vous dire, dans un premier temps, quand on amorce un changement respiratoire, et puis même d'une manière générale, hein, au niveau de la respiration, ne vous prenez pas la tête ou trop la tête, j'ai envie de dire, avec la technique. On se prend déjà suffisamment la tête pour vouloir tout le temps progresser. Là, l'idée, c'est à partir du moment où la respiration, vous sentez qu'il y a un meilleur être quand vous respirez par le ventre, basta. C'est déjà très bien, c'est largement suffisant. Pas besoin d'essayer de vouloir mieux faire. On passe notre temps souvent au quotidien à vouloir tout le temps faire mieux. Là, récompensez-vous. Vous voyez,
on en reparlera. En tout cas, quand on se voit en fonction de vos commentaires, on voit déjà les bienfaits de votre respiration. Je m'en fous, moi, personnellement, qu'elle ne soit pas parfaite à partir du moment où elle vous fait du bien. Même moi, ma respiration, elle est loin d'être parfaite. Maintenant, je m'en contente largement parce qu'elle me permet d'obtenir et de ressentir du bien-être. Ok? Donc, que votre respiration soit uniquement ventrale, eh ben, très bien, si ça vous fait du bien. Si elle est ventrale et thoracique, très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Tiens, Théo Bussière, tiens, j'ai pas déjà... qui nous dit, j'ai pas lu déjà ça dans un livre. Je pense qu'il fait référence au livre que j'ai sorti. Alors Théo Bussière, c'est champion de France en natation, quelqu'un de très, extrêmement attachant. Donc c'est cool aussi que les sportifs de haut niveau nous rejoignent. Voilà. Coucou aussi à Sylvie. Bonjour, très contente de vous retrouver ainsi que le groupe. Et ben même à Paris, il fait beau. Super. Donc, voilà. Juste une chose, retenez bien, gardez en référence que simplement la respiration thoracique correspond à 15% de la respiration totale. La respiration ventrale correspond à 65% de la respiration totale. Donc, imaginez-vous bien, et ça c'est vraiment parlant, c'est palpable, la différence entre chaque respiration. Vous vous rendez compte, une respiration ventrale, c'est 65% en fait de capacité respiratoire, et la respiration thoracique, simplement 15% sur une respiration. Imaginez-vous sur une respiration totale. À la fin d'une journée, d'une semaine, d'un mois, etc., le gain pour le corps, c'est incommensurable. Je vous encouragerai jamais à aller, à continuer, à aller dans cette voie-là. Yannick nous a rejoint. Hello, c'est cool de tous vous retrouver. Alors, avant de continuer cette session-là, moi je voulais vous poser une question parce que là, ça fait quelques séances qu'on travaille la respiration. Et puis, j'aimerais juste savoir si certains d'entre vous déjà, voilà, ont mis en place des nouvelles astuces en fait pour mieux respirer et puis partager vos astuces entre vous quoi, parce que ça peut être intéressant aussi pour vous d'échanger. Tiens, moi je fais ça tant de fois par jour, x à tel moment. Le temps aussi, soit il y en a qui vont nous dire 10 minutes d'affilée parce que moi ça me correspond mieux. Moi c'est 3 fois 2 minutes dans la journée, le matin, le midi, le soir, ça me va très bien. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les uns les autres d'échanger là-dessus, comme ça on aura plus d'avis, et puis il y en a qui pourront picorer un peu, dire tiens je vais essayer cette méthode, ça a l'air de marcher avec un tel, donc voilà, n'hésitez pas à tester. De toute façon, si vous testez, c'est simplement que vous allez vous entraîner. Donc plus vous entraînez, et plus vous allez faire des connexions neuronales. Donc franchement, testez tout en ce moment. Voilà, autre question. Est-ce que c'est facile, pas forcément aisé, de se reconditionner à la nouvelle respiration? Voilà, là aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, je vais attendre 2 petites secondes que vous répondiez à ça. Le fait de conscientiser la respiration, est-ce que à partir du moment où vous ne pensez plus à la respiration ventrale ou ventrale et thoracique, eh bien il y a encore l'autre respiration uniquement thoracique qui prend le relais? Comment ça se passe? Laurent, je la pratique à la fin d'un court footing 20 minutes, ok. Fleur, 5 minutes de cohérence cardiaque chaque jour avant le dodo, ok. Voilà, ça sont des idées qui sont vraiment bonnes. Prenez dans tout ce que vous lisez là, tout est bon à prendre. Corentin nous dit top, un kang dans les étoiles, merci. C'est sympa de m'envoyer des messages comme ça, c'est le nom de mon livre. Fred nous dit, pour ma part, j'utilise en libre service en fonction de mes émotions, cela devient réflexe petit à petit. Voilà, très bien. Vous prenez pas la tête, encore une fois, pour que ça arrive vite. Vous vous rappelez, là je fais une redite aussi de ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est pas grave. On s'impose beaucoup de choses, notamment dans notre culture. Il faut que ça vienne vite, sinon on a l'impression de pas arriver et qu'on se dit, on se dévalorise très vite parce qu'on n'arrive pas à faire ça du premier coup. Là, pareil, on s'en fout. Ok, on s'en fout si ça vient pas du premier coup. Laissez un peu le temps pour que ça devienne un réflexe et vous allez voir, moins on veut que ça arrive vite et plus ça arrive vite, et inversement. Aurélie, le matin au réveil, en pensant à quelque chose d'agréable sous la douche, juste pour profiter de l'eau qui coule, et le soir, en allant me coucher. Voilà, très bien, ça, c'est bonnes astuces, tout ça.
Sylvie, je pratique plusieurs fois par jour avec des temps courts. Ouais, ok. Donc vous voyez, on est tous différents, donc chacun va trouver son propre modèle. Il n'y a pas un modèle miracle ou il n'y a pas un modèle meilleur qu'un autre, hein. Christelle, je médite tous les jours pendant 10 minutes ou 15 minutes. Voilà, parfait, ça c'est des bonnes habitudes à prendre. Myriam, oui, il faut que j'y pense, sinon c'est reparti comme avant. Voilà, ça on va pas se mentir. Ce que nous dit Myriam, je pense qu'on on le, on le ressent tous plus ou moins, sans être devin, c'est pas ça, mais c'est comme tout apprentissage ou toute reprogrammation. Il y a une phase d'apprentissage qui est plus ou moins longue en fonction des individus et en fonction de la situation. Donc oui, oui, là, je vous rejoins Myriam, et c'est un passage nécessaire que de conscientiser dans un premier temps la respiration avant que ça te devienne, qu'on soit inconsciemment compétent. Bruno nous dit, je n'ai pas vu les lives précédents, du coup, je n'ai pas bien compris. Ah oui, oui, d'accord. Bon, vous allez rattraper tout ça. Enfin, vous allez vite comprendre. On va refaire des exercices de toute façon aujourd'hui. Aurélie, je me rends juste compte régulièrement que mon ventre bouge. Voilà, très bien. Ça, c'est top. Vous voyez, c'est comme ça aussi, avec ce genre de messages que vous m'envoyez, qu'on commence à se reconnecter avec son corps. Voilà. Là, Aurélie, maintenant, ben, tac, on a une sensation, le ventre bouge, ça veut dire qu'il se passe des choses. Donc ça, c'est top. Et donc, si le ventre bouge, c'est qu'on envoie le message, l'esprit envoie le message au corps, hein, et c'est comme ça que le corps réagit. Et là, on le fait en toute conscience. Donc ça, c'est bien, c'est génial. Je continue à lire ce que dit Aurélie, c'est génial parce que c'est une zone de mon corps à laquelle je ne fais habituellement jamais attention. Voilà, très bien. Ça me comble de joie de lire tout ça. C'est le but de nos échanges, c'est que vous, ça vous fasse du bien et que moi, je lis ça à distance. Ça, c'est top. Tiffen, le soir avant de m'endormir et souvent en cuisinant. Voilà, très bien. Ça, c'est top. Alors, c'est continuons à vous envoyer de toute façon les messages comme ça, hein. C'est très bien. Sylvie, tout à l'heure, il a fallu que j'attende assez longtemps avec mon caddie avant de pouvoir rentrer dans un magasin. J'en ai profité pour faire mes respirations avec la tête au soleil. Très bien ça, Sylvie. Ça, c'est un exemple top qu'on pourrait reprendre dans les lieux, les moments où on attend. Et en général, quand on attend, on s'impatiente ou on se projette. On n'est pas forcément dans l'instant présent. Alors vous allez me dire, bon, être dans l'instant présent quand on attend le bus, quand on attend avec son caddie que les portes du supermarché ouvrent, bon, c'est pas hyper glamour. Et vous voyez, au lieu de s'impatienter, qui ne sert à rien parce que de toute façon ça ne fera pas avancer le schmilblick, au lieu de s'impatienter et de perdre en énergie, bah, autant se réguler et même dans ces moments-là, voilà, et ben apprendre à se décontracter davantage en faisant de la respiration. Là, c'est très bien, super Sylvie, moi ça me plaît tout ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer cette nouvelle séance par une respiration. Alors, vous allez voir, c'est une respiration, évidemment, maintenant on prend l'habitude de respirer par le ventre. Donc dès que je dis respiration, c'est évidemment ventrale ou ventrale et thoracique, les deux en même temps. Et puis on va comment dirais-je, ajouter tout ça, cette respiration, à du relâchement musculaire. Donc, dans un premier temps, les premières secondes, hop, on va juste prendre le temps de se mettre en cohérence cardiaque, en respiration, comme on a appris à le faire. 3 secondes d'inspiration pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents lives. 3 secondes d'inspiration ventrale ou ventrale et thoracique. Et 3 secondes en expirant. Ok ? Toujours en douceur. Toujours en douceur. On se fait du bien. Donc, toujours en douceur. Christian nous rejoint. Hello Christian. Alors, Marie-Cécile nous dit coucou, petite capacité thoracique, dès que je respire par le ventre, c'est top. Bon, ben, tant mieux, super. Donc, les premières secondes, hop, on se calibre, on prend le temps de bien s'oxygéner, de repartir dans la respiration abdominale, thoracique ou ventrale. Vous pouvez garder les yeux ouverts et puis à un moment donné, voilà, je vais vous demander de vous reconnecter à vous-même, donc c'est extrêmement simple, hein. Vous allez fermer les yeux et puis vous allez vous laisser guider. On va faire des choses extrêmement simples.
Ok? Une chose qui est hyper importante, plus c'est simple, plus c'est efficace. Tout le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, et puis Théo était là, le nageur peut témoigner, c'est tout le temps simple. Ok? C'est simple, c'est pas simpliste. D'accord? Les choses simples sont les plus efficaces, souvent les plus efficaces. Ok? Donc, ensuite, vous laissez guider par mes paroles. Ok, on va se faire, ça va durer, je sais pas, 3-4 minutes. On fait un petit nettoyage de l'intérieur et puis après, on se retrouve tout à l'heure. J'espère que ça vous va. Ok, on part dans 3 secondes. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est parti. Allez, inspire. Voilà, mettez-vous à l'aise, relâchez-vous. Voilà, prenez le temps de bien vous installer confortablement dans votre chaise. Ouais, on va encore respirer 1 ou 2 fois comme ça, tranquillement. Voilà, parfait. Allez, tranquillement, vous fermez les yeux et vous commencez déjà à sentir les bienfaits de cette respiration. Voilà, maintenant, vous êtes de plus en plus centré sur vous, comme si vous aviez envie de faire un voyage à l'intérieur de vous. Voilà, continuez à inspirer, expirer tranquillement. Et vous allez tout simplement vous laisser guider par ma voix. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement relâcher encore plus le corps. Donc vous allez davantage vous focaliser maintenant sur vos pieds et sur vos jambes. Donc déliez les pieds, ne croisez pas vos jambes, et vous allez envoyer un message à votre corps. Ce message est le suivant: relâchez le plus possible tous les muscles des pieds et des jambes. Comme si vous vouliez être le plus relâché possible. Voilà. Continuez à envoyer ce message-là à vos membres inférieurs, à vos pieds. L'intention d'être encore plus relâché au niveau des pieds, des jambes. Très bien, continuez encore. Maintenant, dites-vous dans votre tête: mes pieds et mes jambes sont maintenant relâchés. Envoyez cette information à vos pieds et à vos jambes. Voilà, très bien. Maintenant, on va se focaliser sur les muscles fessiers. Et pareil, vous allez les relâcher. Relâchez toutes les fibres musculaires des muscles fessiers. Comme si vous aviez ce pouvoir-là en vous de totalement les relâcher. Voilà. Et vous vous rendez compte qu'il y a certaines zones qui étaient contractées. Et par simplement votre intention de les relâcher, eh bien c'est ce qui se passe. Vos muscles se décontractent. Maintenant que les muscles de vos fessiers sont décontractés, vous pouvez vous dire maintenant dans votre tête: maintenant, mes muscles du fessier sont complètement relâchés. Maintenant, on remonte tranquillement un peu plus vers le haut du corps. Maintenant, on va s'attarder sur le ventre maintenant. Et pareil, même chose. On se rend compte qu'il y a des petites tensions au niveau du ventre. Et bien là, votre intention suffit à relâcher entièrement les muscles du ventre. Voilà, continuez, relâchez complètement, relâchez, relâchez, relâchez. Voilà, très bien. Maintenant, dites-vous, à présent, mon ventre est totalement relâché.
On monte encore un peu plus. On va se concentrer davantage sur les épaules, les bras et les mains. Et dans la même logique, vous allez porter votre attention au début dans les épaules. Voilà, c'est souvent une zone où il y a des tensions inutiles. Donc restez juste par l'intention d'un relâchement, voir ce qui se passe au niveau des épaules. Relâchez les épaules, comme si il n'y avait plus aucune tension. Relâchez complètement. Et envoyez cette intention-là à votre corps. Et cette intention-là suit les bras et les mains. Relâchez toute cette partie de votre corps. Et maintenant, vous pouvez vous dire, mes épaules, mes bras et mes mains sont totalement relâchés. Dites-le dans votre tête. Maintenant, dernière étape, le cou et le visage. Alors là aussi, ce sont des zones où les tensions peuvent se focaliser. Donc là, à vous, pareil, avec votre intention, de relâcher votre cou. Votre cou sert uniquement à supporter votre tête, rien de plus. Donc, relâchez votre cou. Une fois que c'est fait, maintenant que c'est fait, vous allez porter votre attention sur tous les muscles du visage. Donc on va commencer par les muscles autour des yeux. Relâchez complètement les muscles autour des yeux, surtout la zone des sourcils. En général, c'est vrai que sans s'en rendre compte, on a les sourcils contractés, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir les sourcils contractés. Relâchez les pommettes, relâchez les muscles des yeux. Okay. On va faire de même pour la mâchoire. Alors la mâchoire aussi, c'est une zone souvent de contraction quand on est angoissé ou autre. Donc là, faites du bien à votre corps, à cette partie-là de votre corps. Relâchez complètement la mâchoire. Voilà, très bien. Et dites-vous maintenant, mon cou et tous les muscles de mon visage sont maintenant complètement relâchés. Restez encore dans cette position-là. Envoyez l'information à votre corps que votre corps est complètement relâché, d'une manière globale, complètement relâché. Progressivement, vous allez ouvrir les yeux tranquillement, en revenant dans l'instant présent, ensemble, tous ensemble, et en gardant les yeux ouverts, vous conscientisez maintenant que les muscles de votre corps sont relâchés, bien plus qu'avant de faire cette relaxation ensemble. Ressentez, maintenant que vous avez les yeux ouverts, vous êtes conscient de la différence, ressentez un peu le bien fondé de cette respiration-là. Voilà. On revient tranquillement. Alors, j'espère que vous avez passé un agréable moment, un bon petit voyage. Comme on ne peut pas voyager en ce moment, un petit voyage interne ne fait jamais de mal. Gardez, même si on a repris nos esprits, ouais, gardez quand même cette intention-là d'être relâché, de dire mais ouais, c'est hyper, franchement, c'est hyper important. Après, bien sûr, je vous poserai des questions sur tout ce qui s'est passé, si vous avez ressenti des choses, mais en attendant, pourquoi je vous ai demandé de vous prêter à cette respiration relaxante, on va dire, tout simplement par rapport à notre dernière session de samedi, où on avait commencé à reconnecter le corps et l'esprit. Et je vous ai demandé, bah, tiens, quel message à la fin d'une relaxation, quel message votre corps avait envie de vous envoyer, s'il pouvait parler.
la grande majorité d'entre vous, c'était ah bah merci, ça fait du bien, encore, il faudrait que je fasse ça plus régulièrement. Bien oui, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est continuer à connecter le corps à l'esprit. N'oubliez pas que depuis des années, on a tendance à voir d'un côté le corps et de l'autre l'esprit, ce qui n'est pas naturel. On a désappris ça, donc c'est pas de notre propre chef, c'est un peu de notre culture, etc. Donc en fait, c'est comme s'il y avait en gros deux personnes, et que là on est en train d'unifier ces deux personnes pour n'en faire qu'un. D'accord. euh, voilà. Maintenant, dites-moi vos ressentis, si ça vous fait du bien, si vous ressentez une reconnexion, parce que la reconnexion, elle vient énormément de l'intention du cerveau, en fait. Le cerveau envoie des messages, peut envoyer des messages au corps. Ça, on le fait de manière inconsciente, hein. Quand on est en surcharge émotionnelle, c'est que quelque part, on a envoyé des messages, enfin, le cerveau a aussi envoyé des messages au corps pour que le corps se raidisse, soit aussi anxieux, enfin, ne s'oxygène pas. Donc, c'est en fait, c'est un vase clos. Le corps communique avec l'esprit et l'esprit communique avec le corps. Donc, plus on agit dans une boucle comme ça, mieux c'est pour le corps. Et ce qui est bien, c'est que, et ça, vous allez peut-être, enfin, ça va vous faire rire, hein, malheureusement, j'ai envie de dire, mais ça fait que comment dirais-je, quelques années que les scientifiques ont démontré en fait qu'il y avait un échange constant du corps vers l'esprit et de l'esprit vers le corps. Vous voyez, donc c'est bien, en même temps, c'est bien que les scientifiques s'intéressent à ça et aillent dans ce sens-là. Oui, effectivement, c'est pas que des messages un peu subliminaux comme ça de gens complètement barrés. Non, franchement, c'est ce qui se passe, hein, réellement. Donc autant profiter. C'est bien en même temps qu'il y ait des personnes qui soient cadrées comme ça, j'ai envie de dire, qui abondent dans ce sens-là. Carole nous dit pourquoi faut-il commencer par les pieds et pas par la tête. Pour moi, peu importe. Ouais, vous pouvez le faire par la tête, comme franchement, pour moi, il n'y a pas forcément un ordre bien précis. Aurélie, wow, je suis devenu un petit bonhomme en mousse. Pas mal ça. Aurélie, c'était vraiment agréable. Détente garantie, nous dit Zil. Topissime, Nutriquol. Théo, notre champion olympique bientôt, nous dit pareil, topissime. Super, merci. Et moi, nous dit Christelle, je me sens en plomb, mais très bien. Bon, bah c'est de l'or alors, c'est pas du plomb. Aurélie, incroyable, la détente du visage et de la mâchoire. Sylvie, c'est incroyable comme cette respiration peut faire du bien et détendre. Bon, bah c'est cool, hein. Je suis content de lire tous vos messages. Laurent, pourquoi ne pas partir de la tête comme le font les sophrologues? Ok, pas de problème, aucun souci pour moi. On peut partir. Euh, j'aime bien partir des pieds parce que les pieds sont reliés à la terre. J'aime bien aussi envoyer bon, sauf quand on est en appart, mais l'énergie de la terre joue quand même beaucoup. Enfin, mais après, peu importe, hein. Tête, pied. Carole nous dit merci. Ben, merci à vous, Carole. Erwan, salut Thomas. En effet, c'est vrai, si je fais un pot. Salut Erwan. Donc voilà, vous voyez, en fait, la puissance juste de l'intention, en fait, vous voyez, c'est de se dire, tiens, j'ai envie de relâcher même une partie de mon corps, et ça on le fera de toute manière, parce qu'après on peut se concentrer juste sur une zone, notamment les zones où on est plutôt sujet à être angoissé. Il y a des zones du corps, voilà, moi j'ai tendance à me raidir un peu les épaules quand je suis sujet au stress, parce que hein, même si je suis derrière la caméra, ne vous inquiétez pas, moi aussi, hein, et c'est tout normal. Donc voilà, je sais que régulièrement, voilà, je fais en sorte d'amener l'intention de mon cerveau à vouloir relâcher cette zone-là, et franchement, ça marche, hein. Ça, franchement, si ça marche avec moi, je veux dire, ça peut que marcher pour vous. Gérald, c'est toujours agréable de sentir chaque partie de son corps. Oui, Gérald, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis pratiquant et j'ai beaucoup apprécié le fait de parler d'intention. Ça parle du coup à mon corps et à mon esprit. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce mot-là.
et pas comme une obligation, et pas concentrez-vous, non, juste amener l'intention de relâcher, et ça suffit largement. Charlène, très agréable. Il faut vraiment, il faut vraiment que j'arrive à m'appliquer ce petit scan de détente plusieurs fois par jour. Je suis super tendu des cervicales en période de stress. Pareil, bah alors ça rejoint tout à fait ce qu'on disait il y a une minute, Charlène, super, ça tombe bien. Voilà, si vous sentez que c'est les cervicales qui prennent, ben, concentrez-vous beaucoup plus sur cette zone-là. Ça va pas tout régler le stress. Par contre, ça va relâcher à un moment donné. Et en fait, c'est ce qu'il faut par rapport à nous qui sommes quand même stressés par une suractivité. On va pas se mentir, on est en suractivité. Notre organisme n'est pas fait pour faire autant que ce que l'on fait au quotidien. À courir à droite à gauche, on a rarement une minute à soi. Donc pour l'instant, l'idée en fait de nos échanges, c'est pas d'arriver à coup de baguette magique et ah yeah, je suis plus du tout stressé. Non, c'est s'accorder des moments pour relâcher. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, on ne s'accorde pas le temps juste de se relâcher. Et des fois, juste se relâcher, ça oxygène suffisamment le corps pour tenir beaucoup plus dans le temps. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire dans un premier temps. Ok, je ne sais pas si j'étais clair, en tout cas, vous me le dites. Fred, bienvenue à la compagnie. Hello Fred, vous allez vous relaxer et connecter au 1. Merci pour cette intention, merci à vous. Moment de plaisir qui permet de se parler en interne. Voilà, ça c'est bien. Bonne remarque. Voilà, on se parle, parlez à votre corps, vous avez vu samedi dernier, votre corps vous envoie des messages, à nous de les capter ces messages, et le meilleur moment, le moyen, pardon, de les capter, c'est de s'écouter. Pour s'écouter, c'est se connecter, c'est comme si vous aviez vos enfants, vos proches autour de vous qui vous parlaient, et c'est comme si vous étiez complètement coupé d'eux et vous entendiez pas, alors qu'ils sont à 1 mètre de vous. Bon, en ce moment, on aimerait plus qu'ils soient loin de soi, hein, les enfants, qu'à 50 centimètres. Mais en gros, c'est comme ça. On a notre corps. Prenez soin de votre corps pour aller le plus loin possible dans notre vie. C'est notre moteur premier. Et n'oubliez pas ce qu'on s'est dit. Souvent, on s'inquiète plus de la mécanique de sa voiture que de sa propre mécanique. Donc, s'il vous plaît, continuez à faire ce genre comment dirais-je, si j'aime pas le mot exercice, de respiration. Vous voyez, ça dure 3-4 minutes, vous pouvez le faire 2 minutes, vous pouvez le faire 5 minutes, bref, vous voyez un peu ce que je vous ai fait, vous pouvez le faire. Bien sûr, c'est plus sympa de le faire tous ensemble parce on est tous reliés là et on s'envoie tous les mêmes messages positifs. Mais peu importe, vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement à la portée de tout le monde parce que c'est simple. Marie-Cécile, lorsque tout le corps est relaxé, les yeux ouverts, je prends conscience de mon corps et je suis en vigilance dans la détente. Ouais, très bien. Ça me ravit de lire ça. Top. Christelle nous dit d'où l'expression prends soin de toi. Exactement. Bah ouais, exactement. Gérald, merci pour votre livre, très mythologique pour moi. Bah super, bah, que de. Merci pour tous vos retours sur mon livre. Alors c'est vrai que j'aborde tout ça dans mon livre avec d'autres astuces. Voilà, donc à l'occasion, si vous avez l'opportunité de lire, allez-y, puis renvoyez-moi des messages pour me faire un feedback. Ça sera avec grand plaisir. Alors, donc ça fait quelques sessions là ensemble qu'on apprend à respirer par le ventre. Et en plus, à associer de l'imagerie mentale. Alors, vous vous souvenez, hein, ça peut être de l'imagerie, une photo, un souvenir, une chanson, une sensation. Et là, on va continuer là-dessus. Donc, vous allez voir la puissance de l'intention et la puissance, en fait, du cerveau. Parce que le cerveau, on l'a vu, il y a des fois, il est un peu bébête. Et ben là, vous allez voir à quel point, des fois, il peut être bébête. Et tant mieux, parce que ça va bien nous servir. Christelle, hein, je l'attends le livre. Merci de l'avoir commandé. Donc, ce que je vous propose, alors, soit vous allez reprendre une émotion qu'on avait déjà visitée les dernières sessions qu'on avait eues, soit vous prenez la même image, le même film, ça peut être un petit film je sais pas, de vacances, soit une sensation ou autre, bref. Vous reprenez, en gros, hein, soit vous reprenez exactement
la même chose, ou soit vous changez. Vous dites, tiens, bah, je vais essayer de voir si, voilà, jusqu'à présent, j'étais plus sur quelque chose qui m'apportait de la paix. Maintenant, je vais voir si, en pensant à quelque chose d'autre qui m'apporte la joie de vivre, bah, ça sera la même chose. Ok? Donc, en fait, ce qu'on va faire là, c'est que vous allez choisir un souvenir, bref, comme vous savez, hein, qui va vous apporter une émotion bien précise. Donc, en gros, dans votre tête, choisissez une émotion. Tiens, je veux ressentir un apaisement. Et dites-vous dans votre tête, bah, tiens, à quel moment de ma vie j'étais particulièrement apaisé, ou tiens, mais qu'est-ce qui m'apaise dans la vie? Est-ce que c'est une photo de mes enfants? Est-ce que c'est de penser à quelqu'un? Hein. Donc, en gros, vous voyez le mécanisme. Et puis, une fois que vous avez ça dans votre esprit, je vous laisse encore réfléchir, mais surtout, vous ne prenez pas la tête. Hein, alors, attends, est-ce que j'ai déjà été apaisé suffisamment? Non, un truc vraiment à portée de main. Non, je me décale un peu parce que le soleil commence à m'envahir. Ça me déplaît pas, hein. Mais après, je vais plus vous voir. Ok? Donc, vous avez votre référence en tête et simplement, je vais vous guider. Ok? Donc, l'idée, ça va être de se rapprocher dans un premier temps le plus possible de votre souvenir, de votre image, et puis on va faire des trucs ensemble. Est-ce que ça vous va? J'espère que j'ai été suffisamment clair. Ouais? Bon. Comme d'hab, à 3, on y va, vous prenez pas la tête, qu'est-ce qui va nous faire? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que les autres vont réussir et pas moi? On s'en tamponne, ok? On s'en fout qui réussit pas. Je compte jusqu'à 3. Allez, 1, 2, 3. Allez. On commence tranquillement, comme d'hab. Comment on se fait maintenant? On relâche le corps. On décroise les bras, les jambes, on respire par le ventre ou le ventre et la cage thoracique. On se fait quelques oxygénations comme on sait faire maintenant. Alors ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux pour réaliser cette respiration. Voilà, fermez les yeux tranquillement. Vous reconnectez à vous-même. Et là, comme vous êtes reconnecté à vous-même, vous allez repenser à ce souvenir, vous allez penser à cette image, ce petit film. Prenez le temps de vous reconnecter à ce souvenir. Voilà. Maintenant que vous êtes reconnecté à ce souvenir, l'idée maintenant, ça va être de vous rapprocher le plus possible de ce film, de cette image, de cette photo, bref. Rapprochez le plus possible de vous, encore, le plus possible, comme si même vous vouliez aller à l'intérieur de ce film, de cette image, de ce souvenir, et d'incarner celui que vous êtes, enfin celui que vous étiez sur ce souvenir-là, ou que vous êtes sur cette photo-là, bref. Incarner comme si vous voulez rentrer en vous, voilà, le plus possible. Alors maintenant que vous êtes le plus proche possible de cette image, ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme si on avait une télécommande de télé et qu'on pouvait régler la luminosité, les contrastes, le son. Donc on va commencer par les couleurs. Tranquille, respirez bien. Vous avez des couleurs dans votre souvenir, dans votre image. Essayez, comme vous le sentez, de rendre ces images encore plus parlantes pour vous. Soit plus vives, soit au contraire, plus ternes, plus modérées. Faites le jeu avec votre télécommande. Jouez avec. Vives les couleurs, plutôt pastel, plutôt douces. À vous de jouer. Et vous allez voir que, automatiquement, ces couleurs-là vont changer. L'objectif, c'est que cette coloration soit encore plus parlante pour vous, pour que vous ressentiez encore plus cette émotion-là.
Maintenant que c'est fait, vous faites la même chose avec les contrastes. S'il y a des contrastes, modifiez comme vous le semblez, s'il y a des jeux de lumière, s'il y a des jeux d'ombre. Allez-y, à votre guise, comme vous le sentez, testez. Une fois que vos tests sont faits, réappropriez-vous encore plus cette sensation qui découle de cette émotion. Voilà. S'il y a des sons, vous pouvez les amplifier. Vous pouvez même faire un effet Dolby Surround tout autour de vous. Vous pouvez modifier ces sons-là s'il y a des brouhahs, augmenter, les diminuer. À votre guise. Si vous avez même envie de les couper, ces sons-là, vous pouvez les couper. Avec votre télécommande, vous pouvez le faire. Maintenant que vous avez fait tous ces changements-là, vous allez maintenant ressentir toute l'énergie, toute l'émotion qui se dégage de cette émotion-là, comme si vous voulez la ressentir encore plus. Tous les sens, les sensations de cette émotion, de cette image, ressentez-les maintenant que vous êtes de plus en plus proche de cette image, ressentez-les, c'est comme si vous pouviez cueillir cette chaleur, cette énergie-là, et vous pouvez la prendre. Okay. Profitez-en, tant que vous êtes à l'intérieur. Okay, de cette image, c'est à vous. Maintenant, si vous voulez même mettre un cadre, vous pouvez faire un cadre. Si au contraire, vous voulez enlever le cadre, que cette sensation soit devant vous, sur les côtés, derrière vous, aucun souci, faites les modifications comme vous le sentez. Voilà, ressentez encore plus. Voilà, parfait. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est déjà profiter de tout ce que ces modifications vous apportent. Et tranquillement, au fur et à mesure, quand vous le sentez, vous revenez dans l'instant présent, ici et maintenant, tous ensemble. Alors, vous ouvrez tranquillement les yeux. Très bien. Vous reprenez vos esprits. Alors, peut-être que pour certains, c'est une expérience que vous aviez jamais faite. Pour d'autres, vous avez déjà fait ça, vous avez l'habitude de faire ça. Bref, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, bien sûr, vos retours. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilité après de faire tout ça. Parce que dans l'organisation, enfin dans ce que j'envisage en fait dans la continuité de nos échanges, bien sûr, ça va nous servir. D'accord. Parce que dans les prochaines semaines, bien sûr, on va aborder tout ce qui nous stresse, d'accord, pour mieux répondre à ce stress dans les meilleures des dispositions. Donc voilà, ça m'intéresse. Alors bien sûr, ça peut vous paraître bizarre ce qu'on a fait. Moi, je veux juste savoir une chose, maintenant que vous êtes à nouveau éveillé, c'est je vous demande juste une chose, après je vous embête plus, promis. Fermez les yeux à nouveau et repensez à cette image-là. Est-ce que dans votre tête maintenant, c'est l'image modifiée qui vous apparaît en premier lieu, ou si c'est l'ancienne image? Voilà, je veux juste avoir votre avis de ce côté-là. Et bien sûr aussi, dites-moi ce que vous avez ressenti. Ça m'intéresse. Alors ouais, ce que je disais sur le cerveau, vous voyez un peu, le cerveau, c'est quand je dis qu'il est bébête entre guillemets, c'est qu'on peut des fois lui faire croire beaucoup de choses. Et ça, évidemment, on le fait dans deux sens, hein, le négatif et le positif.
Le négatif, c'est ce qu'on a tendance à faire au quotidien, à, à surenchérir sur vachement de trucs qui peuvent arriver, et puis finalement, il se passe pas grand-chose de ce qu'on avait prévu dans le côté un peu négatif. Et puis, par contre, voilà, on sait pas trop des fois quoi faire pour renforcer le côté, ce côté-là positif de l'intention du cerveau. Donc voilà, c'est des notions aussi qui sont peut-être nouvelles, mais c'est vraiment l'essentiel, c'est que le cerveau, on peut le leurrer. Regardez un peu le cerveau, on lui dit, on lui donne l'information de détendre la cuisse, il y aura plus de chances que la cuisse se détende. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des fois, on se tend rien qu'en pensant à des choses qui sont pas agréables, alors qu'on est assis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Soit on va un peu se contracter, soit on va se décontracter. Donc voilà, moi je préfère utiliser la deuxième option. Alors, je lis vos commentaires. Donc Christelle, les souvenirs sont de plus en plus vivants et je les ressens de plus en plus. Voilà, très bien. Ben, c'est le but de tout ça, bien sûr. Aurélie nous dit incroyable, j'ai revu une séance de sophrologie à cheval et je me suis retrouvé penché comme le jour où ce poney est venu s'endormir sur mon épaule. Ensuite, j'ai même eu le sentiment que mon corps bougeait comme le cheval. Voilà, ça c'est top. C'est top de lire tout ça. Je suis resté à l'ancienne image. Ok pour Myriam. Ok, ok. Pour celles et ceux qui sont restés sur l'ancienne image, aucun souci, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est normal, la première fois, des fois, quand on fait les choses, ça vient pas forcément en claquant des doigts. Euh, Si vous repensez à des choses positives pour vous, n'hésitez pas par vous-même à continuer à faire ce genre de petites modifications. Et puis vous allez voir, au bout d'un moment, sans vous en rendre compte, tac, ça va, même si c'est sur une échelle de 0 à 10, même s'il y a une progression de 1 ou 2, prenez, c'est très bien. Tiffen, l'image modifiée plus lumineuse et contraste approfondi. Yes, très bien tout ça. Donc vous voyez, il y en a qui arrivent tout de suite, d'autres pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'y arrivent pas n'ont à l'arrivée pas de meilleures sensations. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je connais des sportifs qui étaient pas terribles. Tiens, si Théo est toujours là, Théo Bussière, champion de France actuellement, il y a 4-5 ans, c'était une bonne quiche, Théo, si t'es là. Il avait un niveau qui était dérisoire et aujourd'hui, c'est le nageur le plus rapide de toute l'histoire de la natation en brasse. Donc vous voyez, donc tranquillement. Christelle, l'image est celle d'origine, pas celle que j'ai modifiée. Ok, bon, pas pareil, vous voyez, donc aucun. Vous prenez pas la tête avec ça, aucun souci. Bruno, j'ai pas résisté, j'ai sauté dans l'écran. Très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Sarah, l'image modifiée commence à prendre le dessus sur l'initiale. Voilà, vous voyez, ça c'est cool parce que chacun va à son rythme et c'est vraiment ce qu'il faut privilégier. Karim, coucou Karim, ça me fait plaisir de te revoir. C'est la nouvelle la plus agréable. Cool. Zil, j'ai rien changé à l'original. Il est tellement beau que j'ai eu plaisir de le revoir. Parfait. Eh ben, changez rien dans ce cas-là. C'est que déjà peut-être que les changements ont déjà été opérés. Donc c'est cool. Je suis juste d'en profiter au max. Alors Marie-Cécile, le moment de plénitude avec mon chat, sensation de toucher ses poils, je l'entends ronronner, je sens son odeur, je suis apaisé. Voilà, ça, toutes ces astuces, il y a que ça. Franchement, ne vous attendez pas à autre chose dans la vie de tous les jours. Ce qui compte le plus, c'est des astuces comme ça. Voilà, faut pas s'attendre à des gros blocs. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma gestion de stress? Il n'y a qu'une seule chose, c'est ce que vous faites là, c'est se reconnecter avec son soi intérieur. Laurent, j'ai surtout revécu ce moment de plaisir et d'action en me plaçant au niveau du ventre pour ressentir ce qui se passe au niveau du sol. Très bien. Parfait, voyons. On est tous différents, on a des sensations différentes, c'est top. Sylvie, j'ai une image souvenir un peu modifiée, davantage de lumière, c'est très agréable, super. Je me permets de lire un peu vos commentaires parce que ça m'intéresse évidemment fortement. En fait, j'ai placé mon regard à un autre endroit. Ok, très bien, Laurent. Voilà, c'est juste, faites vos propres modifications. Christelle qui félicite Théo, cool. L'image est maintenant connectée à l'émotion et à l'apaisement. Je me suis reconnecté avec mon enfance, super, ça avec les sensations et les détails du lieu de l'époque. Vous vous rendez compte? Voilà, ça c'est ça qui est magique dans ce genre d'action. C'est que Fred, je vois la photo de Fred
Donc je sais pas, plus proche de la trentaine en gros. Et rien qu'en faisant ce genre de connexion, voilà, on peut se reconnecter à des choses qui sont passées dans notre passé, qui remontent à, je sais pas, peut-être 20, plus de 20 ans, comme si c'était hier, et c'est ça qui est génial, hein. Valérie, moi j'ai juste mis le son sur l'image. Ah ouais, bah, c'est très bien. Donc Valérie, tu peux même virer le juste. Moi j'ai mis le son sur l'image. Très bien, très bien. C'est juste ce qu'il faut, hein. Des fois, c'est changer ou améliorer un paramètre pour que, ah ouais, mais c'est ça qu'il me faut. Pas besoin de tout changer, c'est vraiment propre à chacun, hein. Moi, je vous ai fait un rapide tour d'inventaire là, mais peu importe, hein. Alors, tout ça, ça va nous servir à quoi? Eh bien, vous allez voir, et puis même, je pense que certains le remarquent, c'est que plus on renforce une image, plus elle vient facilement à soi, et plus elle vient facilement à soi, plus on peut la ressentir, et vous allez voir que c'est inépuisable, hein. C'est pas parce qu'on s'en sert que ça s'use, c'est pas comme les piles, hein. Ou alors même c'est des piles mais qu'on recharge. Donc vous inquiétez pas de ce côté-là. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand il y a quelque chose comme ça qui nous parle, qui fasse un lien directement avec autre chose? Je pense un souvenir, ce souvenir m'envoie à une émotion, cette émotion, je me l'accapare. Au bout d'un moment, on n'aura même plus besoin de penser forcément à ce souvenir, on aura juste besoin de se dire apaisé. Le mot apaisé fera le lien avec tout ce que vous avez fait, et puis on va le ressentir. Tout simplement, ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle un ancrage. Ok. Donc les ancrages, c'est ce qui va nous aider par la suite. Ok. Donc les ancrages, on en a des fois des négatifs malgré nous. Il suffit de penser, je sais pas moi, à un mot qui amène chez nous une émotion négative, hein, peu importe, hein, pour ceux qui, je sais pas moi, je raconte des bêtises, hein, mais ont été mordus par un chien. Voilà, juste le fait de repenser au mot chien, même si on s'est fait mordre quand on était gamin, mais donc ça aussi, c'est un ancrage. Maintenant, on sait faire avec les ancrages négatifs, on sait moins faire, parce qu'on prend moins l'habitude, hein, de le faire aussi avec les ancrages positifs. Donc du coup, ça, c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai parlé un peu de boîte à émotions, c'est qu'à un moment, ou de tiroir, vous voyez, à émotions, c'est qu'à un moment donné, tiens, j'ai envie de ressentir de l'apaisement, ah ben tiens, je sais que ça va, enfin cette idée-là, ce mot-là, cette sensation, enfin cette image va m'apporter ce dont j'ai besoin, l'apaisement. Donc tac, ben, je tire le tiroir, je prends apaisement, puis boum, je me l'intègre. Vous voyez un peu? Donc, et je vous assure que ça fonctionne très bien comme ça. Donc je vous encourage à continuer à faire ça. Vous voyez un peu le mécanisme, il est très simple. Donc prenez à la limite une liste. Je vous donne pas de devoir, hein, vous inquiétez pas. Et si, comme ça, là, si ça vous dit, prenez des listes de mots comme apaisement, sérénité, bien-être, joie de vivre, etc. Et puis faites par vous-même les connexions, les relations. Tiens, bah, c'est vrai, le bien-être. Ah mais si, en fait, mais si, je ressens souvent du bien-être. Bah tiens, hop, on se remet dans cette position et on se l'intègre. Et hop, on le met dans son tiroir à émotions. Ok. Ça, c'est une idée comme ça qui, en tout cas, fait beaucoup de bien. Vous me direz, hein. Alors, Tiffen, juste, je reviens à vos messages. Par contre, une fois les modifications faites et étant à ma convenance, mon esprit est parti sur d'autres pensées liées à ce moment. Bah, très bien. Si c'était toujours des choses qui vous apportent du bien-être. Christelle, moi, mon souvenir était une sorte de petit film. Est-ce plus facile de l'améliorer si on prend une image? Peu importe, franchement, peu importe. Que ce soit une image, un film, ça revient exactement au même. Donc si vous êtes plus à l'aise avec le petit film, gardez le petit film. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. DR, oui, j'aime bien. DRH, mot affreux. On sent le vécu là. Sarah, voilà, très bien, bien résumé. Vive les associations d'idées, c'est exactement ça. Donc voilà, continuez comme ça. Créez votre boîte à émotions comme ça, et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, ben ouais, vous pouvez les choisir parce que si ça a marché avec une aujourd'hui qu'on a travaillé, évidemment, évidemment que ça va marcher avec toutes les autres que vous pouvez avoir en tête. Et puis en faisant ce jeu-là, ben, vous allez vous rendre compte aussi que, mine de rien,
on a beaucoup plus de souvenirs agréables qu'on ne le pense parce que notre esprit, enfin, on se souvient plus facilement, enfin, nos souvenirs moins agréables reviennent plus facilement à notre esprit. Et ça ne veut pas dire qu'on en a plus de moins agréables que d'agréables, c'est que voilà, notre esprit est ainsi fait, surtout dans notre culture. Et puis vous allez voir que mais on se rend pas compte, mais on a plein de joie de vivre, de moments de joie de vivre. Et puis les moments de joie de vivre, d'apaisement, machin. Ne cherchez pas midi à 14h, ne cherchez pas des trucs insurmontables. Non, 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 j'ai jamais été apaisé, mais si, c'est peut-être un moment où, je sais pas, vous étiez avec votre fils, votre fille, avec, je sais pas, un ami, vous étiez complètement détendu autour d'un bon apéro, par exemple, et ça suffit largement. Vous voyez, enfin, ne cherchez pas des souvenirs extravagants ou de joie de vivre, genre, cherchez, ah oui, oui, j'ai sauvé la femme et l'orphelin. Non, non, vous prenez des trucs accessibles que vous avez déjà fait, quoi. Ok? Marie-Cécile, excellente idée, le tiroir à émotions avec les mots et leur association, ça me plaît. Voilà, ben, très bien, si ça plaît à Marie-Cécile, j'imagine, enfin j'espère que ça va plaire à plein d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à vous en créer un. Voilà, en plus, moi qui suis nul en bricolage, j'y arrive facilement, donc tranquille. Ok, est-ce que ça vous va pour aujourd'hui? J'ai une dernière question à vous poser. Je m'interrogeais sur les horaires. Voilà, ça fait 6 lives qu'on fait ensemble. J'ai besoin de vos retours. Est-ce que alors le mercredi 18h ça vous convient? Est-ce que le samedi 11 ça vous convient? J'avais envisagé éventuellement de déplacer le mercredi, non pas à 18h, mais à 20h. Dites-moi si mercredi 20h c'est mieux pour vous. Et j'avais pensé aussi à samedi, non pas 11h, mais 14h30. Voilà, dites-moi. J'attends évidemment vos réponses. Ben, vous pouvez m'envoyer ça en message privé. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis, Aurélie nous dit, oui, 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 je vais me fabriquer mon armoire. J'aime bien l'image. Je vais mettre sur le modérage l'image de... Voilà, très bien. Mais ça, on le fera aussi par la suite, hein. Juju, c'est le même principe que pour les petites victoires. Oui, oui, exactement. Exactement. En France, on attend vraiment la grosse victoire avant de dire j'ai réussi quelque chose, mais on a plein de micro-victoires et une micro-victoire reste une victoire, hein. Oui, enfin bref, on attend tellement les gros trucs. Content, enfin, faut apprécier tout ce qu'on arrive à faire. On se rend pas compte à quel point on arrive à faire des choses, hein. Enfin, on verra au fur et à mesure des lives. Euh, alors, bon, je lirai mercredi 20h, c'est très bien, ou 20h, samedi 14h30, c'est très bien, ok. Bon, je lirai tout ça, ne vous inquiétez pas, bien sûr que je vais m'informer de tout ce que vous m'avez dit. Et n'oubliez pas, parce que c'est ce qu'on m'a dit, alors je lis la phrase parce que il y a des fois, je comprends pas tout ce qui est noté sur la technologie, mais j'essaie de me mettre dans l'ombre. On me demande, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les notifications pour le live, parce que a priori j'ai des retours aussi, comme quoi les gens n'obtiennent pas ou ne voient pas les notifications. Alors ça doit venir de Facebook, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les notifications pour le live. Ok. Voilà. En tout cas, merci de vous être connecté à ce nouveau live. C'était cool de passer ça ensemble. En même temps, bah, je me fais du bien avec vous, donc merci, hein. Je vous dis donc rendez-vous samedi prochain. L'horaire, bah, pour l'instant, j'en sais rien. Je vais voir ce que vous me proposez. Soit 11h, soit 14h30. Je trancherai, mais vous inquiétez pas. J'enverrai des messages, hein, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux pour vous prévenir s'il y a un changement. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Passez une bonne fin de semaine et on se dit à samedi sans faute. Ok? Je compte sur vous et on continue à se faire du bien tous ensemble. Gros bisous! Ah, ciao!